Bien, une dernière question. Encore? Ben dis donc. Comment tu vois le problème aujourd'hui pour notre planète et la destruction et l'exploitation de notre planète? Écoute, je vais pas te dire comment je le vois, mais je vais te dire ce que le Tibétain dit. Parce que moi, finalement, je ne suis souvent qu'un répétiteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport au devenir de la planète? Eh bien, le dessein divin est irrésistible. Il atteindra son but. Et quand on voit, quand il parle des 3 systèmes solaires, ce sont des dimensions dans le temps qui nous dépassent, mais alors totalement dans notre imagination actuelle. Hein. Nous avons vécu tout ça. Nous avons vécu le premier système solaire pour arriver à ce que la Terre présente un être vivant. Puis nous vivons en ce moment le deuxième système solaire pour arriver à ce que la conscience de cet être vivant devienne humaine et se rende compte de tout ça. Et puis il y aura un troisième système solaire. Donc les péripéties de 2012, c'est pas grave. C'est pas grave. Disons, si, c'est grave, mais c'est salutaire. Et puis c'est pas la fin du monde, hein, du tout. Hein. La fin du monde, elle est annoncée. Un sera pris, l'autre sera laissé. Une sera prise, l'autre sera laissée. C'est ce qui se passe au moment du tri, parce que vers la fin du monde, qui est dans des milliers d'années encore, d'après ce que dit le Tibétain, hein, au milieu de la 5e ronde, et une ronde, ça fait 340 000 ans ou je ne sais pas combien, hein, et bien là, il y aura une proportion inversée dans les niveaux d'évolution des gens. Actuellement, la proportion est en faveur. Là où ça pèse le plus lourd, c'est du côté des gens qui sont des débutants, des jeunes âmes qui ont besoin de faire les 400 coups pour apprendre. Bon, alors la Terre sert à ça pour le moment. Et il y a quelques personnes, mais c'est complètement déséquilibré entre ceux qui sont vraiment dans l'évolution pour remonter. Les autres sont en train de descendre vers la matière. Ils essaient de conquérir la matière. Parce que c'est le dessein. Ils réalisent le dessein. Mais ça fait une sorte de pollution sur la Terre parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux par rapport aux autres. Et lorsque la fin du monde sera possible, eh bien, c'est au moment où les 3/5 de l'humanité auront compris suffisamment pour être vraiment évolués, et les 2/5 qui n'auront pas compris, c'est là qu'on dit un sera pris, l'autre sera laissé. Parce que ceux qui n'ont pas compris, on va pas les supprimer. Ils vont mourir, d'accord, parce qu'il faut qu'ils aillent ailleurs, sur une autre planète. Mais c'est pas parce que l'artisan repose l'outil qu'on va en faire un drame. Hein, mourir, quand il y a que la partie mortelle qui meurt. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, ça peut être dramatisé parce que la famille, parce que ceci, parce que cela. Bon, il faut être humain non plus aussi. Hein, mais bon, si on raisonne assez haut, on pense que, au contraire, c'est une chance pour eux. Ils vont pouvoir continuer à évoluer, parce que là, ils sont trouble-fête complètement. Ils vont pouvoir continuer à évoluer. Ils vont aller sur une planète non sacrée, quelque part, dans un système solaire, où ils pourront continuer à faire les 400 coups qu'ils ont besoin de faire pour avancer. Mais nous, ceux qui vont rester là, je dis nous, j'ai de l'espoir, hein. Ceux qui vont rester là, eh bien, les 3/5 qui auront compris, le niveau sera beaucoup plus homogène, et c'est là qu'il dit il y aura la loi du bien dominant. Actuellement, on est sous la loi du mal, du partage du mal, et ce partage du mal fait que, sur une planète qui n'est qu'une petite école maternelle, eh bien, pour comprendre, il faut des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on roupille. On continue, on ne sait pas, on ne veut pas le savoir. Le mal, par contraste, montre où est le bien. On constate ça après coup. Hein. On ne va pas faire le mal pour voir ce que ça va donner. Mais on n'est pas autorisé à faire ça. Mais après coup, hein, on se dit, vraiment, regarde la dernière guerre. Les pays qui ont été dévastés par la guerre ont fait des progrès bien plus grands que ceux qui étaient neutres, que ceux qui n'ont pas du tout connu la guerre, etc. Il y a eu, même humainement, pas seulement scientifiquement, mais il y a eu des progrès considérables. On a replongé parce qu'on n'est pas raisonnable, mais il y a eu un moment de décapage, de grands coups de balai qui était une très bonne chose. Maintenant, très concrète, qu'est-ce que nous on peut faire pour les prochains 30 ans pour aider à notre planète? Eh bien, être dans ta vocation. Être ce que tu dois être. Essayer de comprendre qui tu es
Et c'est pour ça que le thème est intéressant, parce que ça t'aide à comprendre qui tu es, ce que tu as à faire. Et donc, te connaître, savoir comment tu dois manier l'outil que tu es, et prendre ta place, prendre ta responsabilité, vivre au niveau de l'âme, t'identifier à l'âme. Et du coup, tu vas tout de suite trouver de l'embauche sur le terrain du logos planétaire, et tu vas faire avancer les choses.